Virée pour son retour au naturel et parce qu'elle a décidé de porter ses cheveux crépus. C'est ce que dénonce une présentatrice télé qui travaille pour une chaîne locale située aux États-Unis dans l'État du Mississippi. Bonjour à tous, c'est Lily Rose et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de Brittany Noble, cette présentatrice télé américaine qui fait la une des médias parce qu'elle s'est fait licencier après avoir reçu des critiques sur ses cheveux crépus. Lors d'une interview, Brittany Noble, donc cette présentatrice américaine, explique qu'elle a décidé d'arrêter de défriser et de lisser ses cheveux pour éviter d'endommager ses cheveux naturels. Mais après avoir porté ses cheveux naturels pendant 1 mois, elle affirme que son responsable lui aurait dit que son nouveau look n'était pas professionnel. Et quand on parle de nouveau look, on parle bien de ses cheveux crépus. Elle n'a pas changé de style vestimentaire, elle n'a pas de nouvelles techniques de maquillage, non. Elle est exactement la même, la seule chose qui a changé chez elle, c'est ses cheveux. Donc elle affirme que son chef lui aurait expliqué que son nouveau look ne serait pas professionnel et donc elle doit retourner aux cheveux lisses et donc au défrisage. Suite à son refus, elle a été congédiée de façon inattendue alors qu'elle était en arrêt de travail parce qu'elle s'occupait de son grand-père mourant. Et si on reprend globalement l'histoire, voici une photo de Brittany au moment où elle s'est fait embaucher par la chaîne de télé et à ses débuts. Et ensuite, elle a décidé de passer au naturel et de porter ses cheveux crépus à l'antenne en portant ce type de coiffure. Voilà. Honnêtement, qu'elle soit coiffée comme ça ou comme ça, je ne vois pas une grande différence. Elle reste magnifique, elle reste très belle et les deux coiffures lui vont très bien à mon goût. Il est important de noter que Brittany était enceinte à l'époque où tout cela s'est produit. Elle a arrêté de faire les lissages et les défrisages pour éviter d'abîmer ses cheveux naturels, mais surtout parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas appliquer tous ces produits chimiques sur son crâne alors qu'elle était en pleine grossesse. Parce qu'il y a certaines études qui disent que potentiellement les produits contenus dans le défrisage pourraient avoir un impact sur la santé et donc pourraient avoir un impact sur la santé du fœtus. Donc elle n'a pas voulu prendre de risques, elle s'est dit je suis enceinte, je sais qu'il y a des risques et que ce type de produit peut avoir un impact sur ma santé et la santé de mon enfant, donc j'arrête les défrisages. Et elle se dit également que c'est l'occasion d'embrasser ses cheveux naturels et potentiellement, si elle a une fille, de pouvoir lui montrer qu'une femme peut être jolie avec des cheveux naturels. C'est vrai que quand on a des enfants, des petites filles, si elles voient maman tout le temps avec les cheveux lisses, peut-être qu'elle peut se dire « Ah, mes cheveux crépus ne sont pas jolis ». Donc elle se dit « Moi, si je porte mes cheveux crépus et que je le monte et que je l'affirme fièrement, si j'ai une petite fille, je pourrais lui montrer que c'est beau d'avoir les cheveux crépus et je pourrais lui montrer que je suis fière d'en avoir, je suis fière de mes origines, de qui je suis, etc. » Donc, elle décide de porter ses cheveux crépus, son employeur lui demande de retourner aux cheveux lisses, elle refuse et elle se fait virer. Son employeur, lui, affirme que son licenciement n'a aucun rapport avec ses cheveux crépus ni à son retour au naturel, que son licenciement est dû à un absentéisme abusif. Et sur les réseaux sociaux, cette histoire commence à devenir virale. Les internautes demandent que toute la lumière soit faite sur la véritable raison du licenciement de cette présentatrice américaine. Ce que je pense, moi, de cette histoire, je pense qu'il y a un vrai manque de communication entre Brittany et son employeur. Peut-être qu'elle a réellement été virée à cause de son absentéisme abusif, mais elle affirme que son employeur ne lui aurait jamais parlé de ses absentéismes avant. Et je précise, elle était absente parce qu'elle prenait soin de son grand-père mourant. Alors forcément, quand la chaîne lui demande de retourner aux cheveux lisses, qu'elle refuse et qu'elle se fait virer tout de suite après, c'est normal qu'elle pense qu'elle se soit fait virer à cause de ses cheveux naturels. Selon moi, si son absentéisme était la cause réelle de son licenciement, son employeur aurait dû lui donner différents avertissements avec des traces écrites, type mail, courrier recommandé, etc. Apparemment, c'est pas le cas. Et comme il n'y a pas de traces écrites que son employeur lui ait reproché son absentéisme, ni de traces écrites qu'on lui aurait demandé de changer de coiffure, c'est globalement sa parole contre la parole de son responsable. Aussi, je pense qu'en aucun cas, les cheveux crépus doivent être interprétés comme un manque de professionnalisme. Personnellement, j'ai la chance de n'avoir jamais été confrontée à ce type de situation dans ma vie professionnelle et je pense qu'aucune femme noire ne devrait y être confrontée, tout simplement. Il y a une telle pression de l'esthétisme qui est imposée aux femmes et si je parle de la femme noire en particulier, on a l'esthétisme capillaire qui nous est imposé. Il faut qu'on ait les cheveux raides et longs, tout ça pour se conformer à un modèle occidental qu'on nous a imposé.
Sauf qu'on est là pour faire évoluer la norme et on est là pour faire évoluer ce modèle. J'adore changer de style de cheveux. Des fois, j'ai les cheveux bouclés, d'autres fois, j'ai les cheveux raides, je me fais des tresses. Si j'ai envie de me faire des locks, si j'ai envie de me mettre des perruques, c'est mon choix et ça ne détermine pas qui je suis. D'un point de vue professionnel, ma coiffure ne change pas mes compétences, mes diplômes et la manière dont je fais mon travail. Et c'est dommage que certaines personnes et certaines industries pensent ainsi, notamment pour toutes les industries, tous les métiers qui sont liés à l'image. Mais si on prend le point positif de toute cette histoire, on voit que les choses évoluent. Quand on regarde la représentation qu'on a à la télé, on voit des femmes noires avec des cheveux crépus maintenant, on voit des femmes noires avec des tresses, on voit des femmes noires avec des perruques, on voit la femme noire dans sa diversité et on voit que les choses évoluent. Et nous, à notre petite échelle, on peut faire aussi évoluer les choses tout simplement en étant nous-mêmes et en faisant ce qu'on a envie de faire. Tout simplement en refusant de se conformer à ce modèle qui nous est imposé, en créant notre propre modèle et en étant nous-mêmes. Vous avez envie d'avoir des locks, faites des locks. Vous avez envie d'avoir les cheveux bouclés, frisés, crépus, en mode Jackson 5 avec l'afro. Super, un gros, faites-le, c'est beau. Tous les cheveux sont beaux dans leur diversité. Et vous avez aussi envie d'avoir des cheveux raides et longs. Vous avez envie de porter une perruque, mais il n'y a personne pour vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Faites ce dont vous avez envie et soyez vous-même. Il faut montrer la diversité de la femme noire, la diversité des cheveux crépus et des styles de cheveux crépus. Et ce n'est que comme ça que la société va accepter cette diversité. Et si on revient à l'histoire de Tiffany, il est important de noter que 2 ans auparavant, elle avait également ouvert une plainte interne à son entreprise pour harcèlement. À noter que cet harcèlement était également basé sur des caractères physiques liés à ses origines. Donc, est-ce que ça a un rapport ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai mon idée. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de toute cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est fait virer par rapport à son absentéisme, qui, je rappelle, elle s'absentait parce qu'elle prenait soin de son grand-père? Est-ce que vous pensez que non, au contraire, elle s'est fait virer parce qu'elle est retournée aux cheveux crépus? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de problème en fait? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, des remarques par rapport à vos cheveux, ou que vous soyez fait virer à cause de vos cheveux, ou que au contraire vous n'avez pas été embauché à cause de vos cheveux, et comment vous avez réagi par rapport à ça? Dites-moi aussi si vous adoptez un style particulier et est-ce que ce style est directement lié à votre boulot. Je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de me poser des questions par rapport à mon style capillaire et par rapport à mon boulot. Je vous explique vite fait. Je me souviens que à l'heure actuelle, j'ai un boulot et depuis un petit moment déjà. Et je me souviens pour l'entretien de ce travail, quand je faisais mes entretiens, j'avais fait des mèches. Et j'avais fait des mèches rouges, mais assez colorées et tout. Et quand j'ai eu l'entretien, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine faire un entretien? Et je venais de faire mes tresses, et je me suis dit, je vais pas défaire mes tresses rouges pour faire cet entretien, etc. Mais honnêtement, je me suis demandé, est-ce que ma coiffure aurait un impact sur le fait que je sois embauchée ou pas? Parce que, non pas que ça soit des tresses, parce que je porte tout le temps des tresses, mais que ça était assez voyant, que c'était assez coloré. Moi, c'était voyant, c'était coloré. Non, c'était du rouge, donc du rouge un peu bordeaux, donc ça passait. Et j'ai fait le choix de ne pas retirer mes tresses, de ne pas me conformer à ce que je devais obligatoirement représenter pour ce poste. J'ai été comme j'étais, donc forcément j'ai fait un gros chignon avec mes tresses, mais ça se voyait qu'il y avait des couleurs, etc. Eh bien, vous savez quoi? Ça n'a absolument pas posé problème, parce que au final, j'ai eu le poste, ça s'est basé sur mes compétences, sur mon diplôme, sur mon expérience et ça n'a pas du tout impacté le choix de cette entreprise à m'embaucher. Bon les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, mettez vos commentaires aussi par rapport aux questions que je vous ai posées avant. J'espère que ce modèle de vidéo vous plaît. Je sais que j'avais fait le format avec Tessica Brown, la Gorilla Glue Girl, et vous avez beaucoup apprécié ce type de vidéo. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, je vais continuer à vous raconter comme ça de temps en temps des petites histoires, des petites anecdotes sur des femmes comme nous, ou des hommes comme nous, parce qu'il y a des garçons qui regardent mes vidéos aussi, sur des femmes ou des hommes comme nous, qui rencontrent des difficultés dans leur vie au quotidien, et comment, ensemble, on peut faire en sorte que ce quotidien puisse être amélioré.
Voilà, je vous fais de gros bisous et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à la prochaine vidéo. Bisous.